Abstention. Je me figurais le mot abstention comme un mot triste et raide. Un mot pire encore qu'attention que je n'aime pas tant que cela. Attention. Ce mot menaçant, faussement intentionné. Attention aux chutes de pierre. Cave Canem, prends garde aux chiens. Ou merci de votre attention, qui est toujours plein de menaces. Je me disais cela à cause de cette expression tant entendue. Dans le doute, abstiens-toi. Mais non, protestait Ginpetto. Dans le doute, engage-toi. Dans le doute, écoute. Dans le doute, prends-toi la tête dans les mains. Dans le doute, ouvre un livre, parle à ton voisin, tout reste à faire et à penser. Abstention. Ce mot triste et raide, donc, a pourtant, dans les derniers mois de l'année de grâce 2016, pris de l'assurance. Les mots, comme le disait finement Virginia Woolf, échappent à toutes les cages que nous construisons pour eux. Abstention, donc, a changé de visage. Illustrant le célèbre « Je préférerais ne pas » de Bartleby, le scribe timide et bégayant de Herman Melville, patron des abstentionnistes, se sont succédés à la barre des renonçants, le président de Nouvelle-Zélande, le président français, le premier ministre italien et quelques autres. Ils n'iront plus au bois, se retirent de la vie politique, iront voir ailleurs s'ils y sont, absents, s'abstiennent. Cette abstention des seigneurs qui nous gouvernent est le reflet déformé d'une autre abstention, à laquelle on ne réfléchit jamais et dont on parle le moins possible, pour éviter sans doute une contagion déjà à l'œuvre, l'abstention des électeurs. Une jeune journaliste, Marika Mathieu, a réfléchi à cette question. Je la cite. « Fluctuat nec mergitur » Elle flotte et ne coule pas. La France s'installe au fond très tranquillement dans la démocratie de l'abstention, comme dans l'idée que c'est là le sort réservé aux vieilles démocraties. Barack Obama n'a-t-il pas été élu triomphalement en 2008 avec 43% d'abstention? On réfléchit d'autant moins au phénomène qu'en France, jusqu'à présent, l'abstention s'est arrêtée aux portes des présidentielles. Mais est-ce que ça va durer? Ce déni d'existence se révèle pathologique. Aux élections européennes de 2014, se sont par exemple abstenus 73% des moins de 35 ans, 69% des chômeurs, 68% des ouvriers et 65% des employés. Les abstentionnistes ne sont pas d'un autre monde, ils sont le cœur même de notre société, en majorité des jeunes, des habitants des grands ensembles urbains, des travailleurs précaires, dans une société où la précarité et sa menace touchent plus de la moitié de la population. Ils se décident en fonction de chaque scrutin, en fonction de l'intensité avec laquelle ils en entendent parler, reflet du lien fragile qui persiste avec les institutions politiques. Mais jusqu'à quand? Faut-il donc attendre une ultime alarme pour s'interroger sur la disparition de la moitié de notre corps électoral? Eh bien oui, visiblement, on va continuer à attendre. Le livre à venir de Marika Mathieu n'a pas trouvé d'éditeur. Sa petite voix résolue va continuer à clamer que le roi est nu et ne veut même plus gouverner ceux et celles qui ne veulent même plus les lire. Les abstentionnistes, tel un tsunami non détecté, iront à la pêche. Une fois de plus, personne ne comprendra pourquoi. Quant à moi, je revois les images magnifiques de Nanni Moretti, ce grand prêtre de la pensée de l'abstention dans Habemus Papam, le visage de Michel Piccoli.